Bonjour, dans cette vidéo tu pourras mettre en application le chapitre « Dynamique du dipôle RC ». Je t'invite à mettre la vidéo sur pause et ensuite on passe à la correction. Alors, dans cet exercice 28, page 441, nous allons nous intéresser à la désactivation d'une alarme lorsqu'on rentre chez soi. Donc, nous allons nous intéresser à l'énoncé détaillé. Donc ici, première question, l'équation différentielle dans ce circuit électrique. Donc on va utiliser la loi des mailles. On part dans le sens du générateur. Donc ça fait E moins la tension aux bornes de résistance qui est dans le sens récepteur, donc le sens opposé, d'où le moins, et la tension UC qui est ici. Donc voilà, nous avons la loi des mailles dans cette maille avec E, R et C. Ça c'est égal à 0. Ensuite, on va résoudre cette loi des mailles pour trouver notre équation différentielle. Donc nous avons UR plus UC égale E. Ainsi, par la loi d'Ohm, UR c'est égal à RI. I, nous savons que c'est égal à CD de UC, la dérivée de la tension borne du condensateur par rapport au temps, plus UC égale E. Nous allons la mettre sous la forme canonique pour ainsi obtenir cette forme-là. Voilà, ça c'est la forme canonique. Donc je passe UC de l'autre côté, et ainsi je divise par RC. J'obtiens cette forme-là qui est la forme canonique. C'est-à-dire que là j'ai Y' égale AY plus B. Ensuite, on va résoudre notre équation différentielle. Donc pour résoudre l'équation différentielle, on connaît notre solution à cette équation, en tout cas la forme de la solution, qui est ici K exponentielle de AT, parce que c'est en fonction du temps, moins B sur A. Donc ici, on sait que A, c'est moins 1 sur RC, et B, c'est E sur RC. Ainsi, en remplaçant par les valeurs, nous obtenons moins T sur taux. On n'oublie pas que taux, c'est égal à R fois C, plus E. Pourquoi? Parce que les RC vont se simplifier entre eux ici. Nous déterminons la constante K grâce aux conditions initiales. On l'a lu dans l'énoncé que initialement c'est déchargé lorsqu'il rentre chez lui. Donc le condensateur initial est déchargé. Ainsi UC de 0 égale 0. Donc l'exponentielle de 0 ici ça fera 1. Ainsi 0 égale K plus E. Donc K égale moins E. On remplace le moins E ici. Conclusion, on obtient UC égale moins E exponentielle de moins T sur taux plus E, ce qui nous donne UC égale E facteur de 1 moins exponentielle de moins T sur taux. Voilà, donc là je factorise par le E. Comme ceci. Et enfin, troisième question, je vais effacer pour avoir un peu plus d'espace. Nous allons essayer de voir si quel temps, en tout cas, l'utilisateur a pour désactiver l'alarme lorsqu'il rentre chez lui. Donc, notre troisième question. Hop. Donc ici, on nous dit que si UC dépasse UREF, si UC est plus grand que UREF, alors l'alarme se met à se déclencher. Donc ici, on va s'intéresser à quelle est la tension maximale pour pas qu'elle se déclenche, c'est-à-dire UREF. Et si on dépasse UREF, alors l'alarme se déclenche. Donc on va remplacer notre UC par UREF pour constater quelle est la tension max. 1 moins exponentielle de moins T sur taux. Donc on repart de notre solution, de l'équadif. On va essayer de trouver le temps. Donc ici, on isole T.
ça fait uref sur E égale 1 moins exponentielle de moins t sur taux. Ensuite, exponentielle de moins t sur taux égale à 1 moins uref sur E. Je vais mettre au même dénominateur. J'obtiens ceci. Je passe ici en logarithme népérien, le ln, donc des deux côtés, ln d'exponentielle et ln de ça. Ainsi, ça peut me faire tomber le moins t sur taux. Donc j'obtiens moins t sur taux égale ln de E moins uref sur E. Ainsi, j'obtiens t égale moins taux ln de E moins uref sur E. Voilà. Je remplace par les valeurs. 0.1 fois 10 puissance 6. Donc c'est 1 mégaohm, donc 10 puissance 6 ohms, fois 22, 10 puissance moins 6. Donc là, ici, c'était des microfarads, donc c'est du moins 6. Et ln de 6 moins 5 sur 6. En remplaçant tout ça dans la calculatrice, nous obtenons un temps de 39,4 secondes. Voilà, donc l'utilisateur a 39,4 secondes lorsqu'il rentre chez lui pour désactiver son alarme avant qu'elle ne sonne. Voilà.